Salut à toi, c'est Yacine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler dropshipping. Qu'est-ce que le dropshipping? Donc je vais te donner la définition exacte parce que même si c'est populaire, énormément de personnes ne savent pas encore exactement qu'est-ce que c'est. On va parler des avantages et des inconvénients aussi. Mon avis personnel, je vais te donner donc mon avis personnel par rapport à ce business là et on va aussi voir le schéma de ce business, qu'est-ce qui le différencie des autres business e-commerce, etc. On va commencer ça tout de suite sur feuille de papier. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir et on se retrouve maintenant tout de suite pour l'explication qu'est-ce que le dropshipping. Donc voilà, je t'ai préparé un peu le schéma. Bon, ça ressemble un peu à rien mais c'est compréhensible. Ici donc, contrairement du schéma classique qui se base sur client achète chez le vendeur achète chez le fournisseur qui revend au client. Et ici nous avons le fournisseur qui envoie les infos dans la boutique en ligne, donc chez toi le vendeur. Ensuite le client qui achète dans ta boutique en ligne, ta boutique en ligne qui envoie les coordonnées chez le fournisseur et l'achat, et le fournisseur envoie le produit vers le client. Donc on voit bien ici qu'on n'a aucun stock chez soi. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'occuper de la logistique du client vers le fournisseur et vice versa. On a juste à vendre via sa boutique en ligne. C'est la chose qui demandera plus d'investissement, c'est les publicités, etc. Vu que énormément de personnes le font. Il existe énormément de stratégies qu'on pourra élaborer. Bon, j'en t'en expliquerai sur d'autres vidéos, hein. Mais pour pouvoir attirer plus de clients sur ta boutique en ligne, afin que tu fasses énormément de ventes. Donc tu l'as bien vu ici, le schéma est assez simple, hein. C'est vrai que bon, tout le monde en entend parler, dropshipping, ça a l'air ultra compliqué, mais c'est simple sur papier. Maintenant, il existe un grand marché autour de ça. Bon, il y a des avantages et des inconvénients comme n'importe quel business. Ici, pour moi, les avantages, bien évidemment, c'est le manque de stock. Tu n'as pas besoin de stocker chez toi pour pouvoir revendre ta marchandise. Tout est chez le fournisseur. T'es plus libre, comme ça. Au niveau de l'investissement, c'est très faible. Hein, comme tu n'as pas besoin d'acheter un stock, tu as juste besoin d'attirer la clientèle vers ta boutique en ligne. Et donc, ton investissement de départ va plus aller vers les publicités, les logiciels à mettre en place pour créer ta boutique, pouvoir vendre ta marchandise, etc. Bon, maintenant, les inconvénients, bien évidemment, sont présents. Alors, moi, j'en ai relevé deux. Ici, on a le délai. Le délai de livraison dure entre 13 et 22 jours, ce qui est assez long pour le client. Enfin, moi, je considère ça comme long. Le deuxième inconvénient pour moi, c'est l'absence de stock, dans le sens où tu peux pas vérifier énormément. Enfin, tu n'as pas la marchandise que tu vends n'est pas entre tes mains. Tu peux pas réellement savoir ce qui se passe. Mais sinon, pour moi, ça reste surtout, j'en vois surtout que des avantages. Donc là, je t'expliquais plus ou moins mon avis aussi. Pour moi, ça reste le business en ligne, le business e-commerce qui est le plus rentable. Niveau faible investissement, niveau temps aussi. Pour ma part, moi j'ai commencé il y a peut-être quoi, même pas un mois, ça c'est vraiment récent pour moi. Je suis en train de mettre les mains là-dedans, je suis en train de chipoter. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et justement, j'aimerais partager ça avec toi. Je commence à kiffer. Tu as plusieurs avantages. Il y a une grosse communauté qui se crée autour de ça. Et ça, franchement, je trouve ça cool. Et justement, par rapport à la chaîne, c'est ce que je mets en valeur. C'est le fait de créer une communauté entre nous par rapport pour discuter justement de plusieurs stratégies de dropshipping. Pour tous les débutants aussi qui connaissent rien du tout comme moi. Parce que moi, je viens de démarrer dans le dropshipping. Et je commence à apprendre. Et si toi aussi justement tu étais débutant et que tu commences à kiffer, sur ce, la vidéo est terminée. C'était une courte vidéo juste pour parler plus ou moins brièvement du dropshipping. Encore une fois, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Cette chaîne dropshipping e-commerce, on pourra échanger nos idées par rapport aux commentaires, etc. Sur ce, moi je te dis à bientôt. Ciao.